Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de perspective à 1.8. La perspective à 1.8, c'est une perspective qui permet de dessiner toutes les lignes parallèles entre elles qui seraient horizontales et parallèles à l'axe du regard du dessinateur. Pour tracer ma perspective à 1.8, j'ai besoin de deux lignes, la ligne d'horizon et l'axe du regard du dessinateur. Je vais la tracer un peu plus droite, celle-là quand même. Ces deux lignes sont perpendiculaires et la perspective à 1.8 permettra de dessiner toutes les lignes qui, dans la vraie vie, sont parallèles à l'axe du regard du dessinateur. Ces lignes vont converger vers un point de fuite central, je vais le noter PFC. Donc là je trace deux lignes qui sont parallèles entre elles dans la vraie vie, mais comme leur écartement est constant mais que une partie est vue plus loin qu'une autre, en s'éloignant, leur écartement semble se réduire vers le point de fuite central. Je vais dessiner un cube qui aura pour largeur l'écartement entre ces deux lignes. Je place un côté du cube, je le place perpendiculaire à l'axe de mon regard, puisque si un des côtés est dans l'axe de mon regard, l'autre côté sera perpendiculaire à l'axe de mon regard, si c'est bien un cube. Si j'avais dessiné un triangle, on n'aurait pas le même principe. Je vais placer le fond de mon cube, toujours perpendiculaire à l'axe de mon regard, et je vais pouvoir remonter les côtés de la face avant de mon cube. Donc je vais dessiner un carré qui serait dressé face à moi. À partir de chacun des côtés de ce carré, je peux tracer de nouvelles fuyantes vers le point de fuite central. Ces lignes-là, ces fuyantes, sont bien des lignes parallèles dans la vraie vie à ce qu'on a en bas de notre cube. Elles sont simplement plus hautes. Je vais remonter des verticales à partir des points lointains de mon carré posé au sol. À l'intersection avec les fuyantes, je trouve les sommets du fond de mon cube. Je peux tracer le fond de mon cube. Ici, j'ai donc bien une perspective à un point de fuite, puisque il n'y a que les lignes qui sont parallèles à l'axe du regard, qui vont converger vers un point de fuite central. Toutes les autres lignes de mon cube sont dessinées soit horizontales, quand elles sont horizontales dans la vraie vie, et perpendiculaires à l'axe de mon regard, soit verticales, quand elles sont verticales dans la vraie vie. Si je veux dessiner un autre, pas forcément un cube, mais un pavé, un parallélépipède rectangle, je peux le placer décalé par rapport à l'axe de mon regard. Plus je vais m'éloigner, plus ça va déformer la perspective et donner des choses un peu étranges, mais ce principe-là me permettra de dessiner tous les éléments dont les côtés sont parallèles à l'axe de mon regard. Si je vois mon objet d'en dessous, je vais faire la même chose, je vais tracer un carré ici. Chacun des côtés sera relié au point de fuite central. Je peux tracer le fond de ma figure, et là j'ai bien utilisé le point de fuite central pour dessiner un cube volant. La perspective à un point de fuite, c'est une perspective qui est très limitée. On ne peut pas tout dessiner avec une perspective à un point de fuite. Si par exemple on a vu d'au-dessus un cube qui aura un certain axe et un autre qui aura un axe décalé, on devra décaler ce point de fuite central pour le faire correspondre à une parallèle à un autre axe, et donc on créera un deuxième point de fuite. C'est ce que je vous expliquerai la prochaine fois. Je vous expliquerai le principe de la perspective à deux points de fuite. A bientôt, salut!